Salut à tous. Salut, c'est Julien. Voilà, Julien Le Gaune. On a Coutinho qui est à ma droite et Joe. On va parler du match aujourd'hui de l'équipe de France face au Portugal. Donc, assez content du match. Voilà, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin un match de foot. Génial. Franchement, moi, Franchement. j'étais content. Perso, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé l'équipe techniquement aussi propre, Hugo. Dis-moi, toi. Ouais, c'est vrai qu'on sort. C'est un match qui se finit sur de bonnes bases, c'est de bonnes notes. Voilà, c'est une bonne équipe de France en mode Coupe du Monde. C'est vrai, ouais, parce que c'est pas facile. Faut quand même, c'est une belle équipe, le Portugal. Je trouve individuellement chaque joueur très, très, très bon au Portugal. Je nous ai trouvé très propres techniquement. Avant de parler du Surtout. match, voilà. Avant de parler du match, petit aparté, Jordan, tu peux nous dire un petit peu ce qu'on a fait là, les Lyonnais qui sont en international avec leur équipe, avec leur sélection, s'il te plaît? Alors, il y a Toko qui a joué avec son équipe. On a aussi Cornet qui a été plutôt correct aussi avec son équipe. De ce qu'on a pu me dire, on a pu voir, on a vu qui c'est d'autre? Paqueta, L'entrée, Paqueta qui est ouais, décisif avec le Brésil. Et puis super l'entrée passe. aussi de l'entrée de Ben Lamry. Ouais, Ben Lamry qui est rentré les 30 dernières minutes, si je dis pas de bêtises. Donc, de retour après Comme une à Lyon. petite alerte musculaire. Voilà. Voilà. Et notre ami Memphis qui a joué dans la semaine et Lopez qui a aussi joué dans la semaine 7-0 face à Andorre. Voilà, on va espérer qu'ils nous reviennent en forme Attends, la semaine prochaine. les gars, Dis-moi, vous Hugo. oubliez le meilleur. Vous oubliez Dubois. Vous oubliez Euh, Dubois. on oublie Notre Dubois, c'est vrai. international qui On sort n'était un pas obligé gros de le match en préciser. Finlande. Qui nous sort un gros Oui. match, ouais, exactement, c'est ça. Enfin bon, qui Voilà. nous sort un meilleur match qu'à Lyon, on va dire, qu'à l'accoutumée. On a eu Ouais. aussi, on va pas se mentir, à la mi-temps, on voulait pas trop en parler parce que nous, Lyonnais, on l'a pas dans notre cœur. Mais Reine Adélaïde qui met un super but, je sais qu'Hugo, ça l'irrite tout ça, mais qui met un super but, un super coup franc. Même si je peux pas le voir, il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà, c'était un petit aparté sur nos joueurs en sélection. Voilà, je vais vous dire ce que moi je pense du match. Vous allez me dire ce que vous avez pensé. Je vais vous dire, moi je nous ai trouvé très très propre techniquement. Il faut savoir le dire. J'ai trouvé que ça jouait rapidement, qu'il y avait des bonnes transitions. On en a discuté à la mi-temps, on s'est même perdu sur le schéma tactique parce qu'on ne sait pas si c'était un 4-4, un 4-3-3, un 4-4-2. Ça a beaucoup permuté. Je pense que Deschamps, tactiquement, c'était ça. Pogba, on l'a vu en 6, on l'a vu en 8. Ça bougeait beaucoup. Griezmann était en 9. De temps en temps, c'était Martial. On ne sait pas trop. C'était une tactique qui a bien marché en première, surtout, qui a déjoué. Moi, j'ai trouvé que le Portugal a eu du mal à cerner, comme nous d'ailleurs, parce qu'on en a parlé à la mi-temps entre nous. Et je nous ai trouvé dans le schéma de tactique, on était un peu perdu. On ne savait pas dans quel schéma on jouait. Mais bon, vu que c'était propre techniquement, on a rendu une copie propre, je trouve, en première mi-temps. C'est mon avis perso. J'ai vu 1, 2, 3 touchés de balle et ça donnait, c'était propre. Moi, je suis content du match. Hugo, dis-moi, toi. Ouais, plutôt content du match. Je pense que sur le dispositif, moi j'ai vu un 4-2-2-2 hybride avec un Griezmann qui s'occupait un petit peu de l'animation sur tout le front de l'attaque. Après, Rabiot, j'ai trouvé qu'il avait du mal à se positionner à ce poste-là. Coman un petit peu aussi, mais ça a bien régalé. Et surtout, tu as dit quelque chose de très très juste, c'est que ça a permis au moins l'expression technique de beaucoup de joueurs. Ils ont joué simple, ils se sont pas fait manger au milieu de terrain, bien au contraire, ils ont bien dominé le milieu de terrain du Portugal. Oui. On reviendra sur le déroulé parce que moi, quand même, il y a une petite différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ça m'inquiète un petit peu comment on a fait le dos rond en deuxième, mais je vais laisser Joe réagir. Ouais, de toute façon, deux mi-temps différentes, on a l'habitude avec l'Olympique Lyonnais, donc ça va pas trop nous changer. C'est vrai que la deuxième mi-temps était un peu plus aseptisée que la première. Je l'ai trouvée moins intéressante, moins agressive. On a été peut-être un peu trop passif, on a beaucoup reculé, et ça a posé défaut à cette équipe de France. Dis-moi, Et est-ce que c'est pas le Portugal qui a joué un peu plus haut et qui a monté un petit peu son intensité? je pense Non, qu'il y a sur peut-être un la peu des fin, deux, oui. mais c'est plus les Français. Ouais, Après, Sur la sur la fin, fin, oui. sur les 10 dernières minutes, tu vois que 10 dernières minutes, temps additionnel compris, on voit que l'équipe pousse, elle fait tout pour essayer de raccrocher au match nul.
ce qui leur aurait permis aussi de repasser premier du groupe et que ça soit plus simple pour la suite. Mais malheureusement pour eux, et tant mieux pour la France, je suis content parce que je suis français, hein. On a réussi à accrocher la première place. Après, moi, quand tu dis le 4-2-2-2, moi, je suis pas vraiment d'accord. Je pense plus qu'on jouait sur un 4-3-1-2 plutôt. On était déjà sur cette discussion à la mi-temps, comme tu le disais, avec le milieu, avec Rabiot, Kanté et Pogba. Pogba, je l'ai trouvé très très bon en première Oui. mi-temps, alors que c'est pas un joueur qui me transcende énormément. Moi, il y a une petite dédicace quand même à Lloris qui fait une parade Exceptionnel. exceptionnelle, main Exceptionnel. opposée, main ferme, exceptionnelle. Donc Oui. ça, c'est très 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 bon. Pavard qui a peut-être été un des joueurs qui était un cran au-dessus. Moi, j'ai trouvé, j'ai beaucoup regardé Pavard. J'aime pas mal le joueur, donc je l'ai un peu regardé en isolé et je l'ai trouvé assez bon. Aussi, bien sûr, une petite dédicace à notre Kanté national qui Ouais. plante. Malheureusement, il prend un jaune sur une faute tactique, je pense aussi, parce que bon, c'est pour éviter une grosse relance. Il prend un jaune, donc il sera suspendu sur le prochain match. Ça, c'est un petit peu dommage, un petit peu dommage. Et puis, ben, Martial qui rentre sûrement très frustré et qui va faire de sacrés cauchemars ce soir avec le manque de performance devant le but. On va y venir à Martial, on va y venir parce que tu vas me dire ce que tu en penses, Hugo, de Martial. Moi, je l'ai trouvé, il s'est créé des occasions, donc c'est important pour un attaquant de te créer des occasions parce que c'est important. C'est important de se créer des occasions. Par contre, dans le dernier geste, un attaquant, il doit les mettre et rater autant d'occasions franches à ce niveau, ça peut poser un gros problème à l'équipe. Parce que s'il la met la première, ça change le cours du match encore plus. Il a été dans la justesse et dans la finition, je l'ai trouvé limité. Et à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre. Donc, je suis un peu frustré sur le match de Martial. Dis-moi, toi, Hugo. Patricio, quand même, sur le premier but, il fait beaucoup, hein. Ouais, je sais, mais il rate sa tête. Il rate le premier but alors qu'il a juste un petit peu à la lever. Il n'arrive pas à passer. Il la lève un peu, elle rentre, hein. Patricio, il fait le geste Elle qu'il va faut. dedans. Et ouais, je pense que voilà, il a manqué un peu de justesse sur le dernier geste. Et ça pardonne pas à ce niveau. Je suis un peu frustré pour lui parce qu'il remplaçait Giroud et je suis très content de ne pas avoir vu Giroud. Parce que, alors, je sais que tout le monde va dire, ouais, mais Giroud l'aurait mis. Ouais, mais Giroud, ce serait même pas créé l'occasion parce qu'il va pas assez vite. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Voilà, ça, c'est mon avis. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé du match de Martial? Dis-moi. Bah, honnêtement, moi, le match de Martial, il me laisse toujours sur ma faim, ce joueur. On a l'impression qu'il est plus rapide que tout le monde, mais il freine en petits pas et il perd du temps. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il est un petit peu tendre. Voilà, on le reconnaît pas. À Manchester, c'est 23 buts, je crois, la saison dernière. Toute compétition en France, il marque jamais, il marque pas. Voilà, il est pas tueur. J'ai plus l'impression aussi qu'il joue sur sa vitesse et les joueurs autour le trouvent bien, là où lui concrétise assez mal. Après, forcément, quand tu commences à rater une fois, deux fois, tu gamberges, t'as pas de chance. Bon, c'est pas un match pitoyable, mais c'est un match trop tendre, encore une fois, de Martial. Il me fait penser à Mbappé, mais le Mbappé du pauvre. Bon, je suis dur, mais Ouais, il a le Ouais, non, même mais Mbappé de profil. chez Il a le de même c'est même pas Wish. profil. ça. Ouais, il a le même Ouais. profil qu'Mbappé. C'est le Mbappé de Wish. Alors, on est dur, Ouais, hein, mais mais non, parce qu'Mbappé, il a du caractère, il peut rater deux, trois occasions, il mettra peut-être la quatrième, il va pousser, il apporte plus aussi offensivement. Martial, on l'a vu, ok, en profondeur, ça va, ok, quand son placement est pas catastrophique, mais Mbappé est beaucoup plus créateur, beaucoup plus fin et beaucoup plus tueur, mine de rien. oui, 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 non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur ça. Moi, par exemple, à titre d'info, je prends pas Martial, je prends Lacazette. Alors, je sais qu'il y en a qui va me dire t'es fou, mais moi, dans ce profil-là, je préfère un Lacazette qu'un Martial. Ouais, il apportera autant, si ce n'est plus, dans le jeu en plus, hein, donc. Ouais, je trouve que dans le jeu, il est important quand je regarde Arsenal. Donc, c'est mon avis. Après, chacun a son avis, mais voilà. Après, Ouais, de toute façon, c'est Mbappé titulaire. Donc, j'aimerais, moi, il y a des trucs qui m'ont marqué, comme les transversales de Pogba, qui, j'ai trouvé en première Ouais. mi-temps, étaient assez exceptionnels. Ça m'a très bluffé parce que fort. je n'aime pas Pogba. Je le trouve un petit peu nonchalant et prétentieux dans son jeu. Par contre, aujourd'hui, Ouais. techniquement, il a été très très propre. Et je le dis pour moi, c'est, je pense même l'homme du match avec Kanté. Je l'ai trouvé propre techniquement, intelligent dans son jeu et des transversales en première que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en Europe qui sont capables.
de poser des transversales de ce niveau-là. Donc, je suis assez content du match de Pogba. Je le dis, que je le dise, parce que je l'ai souvent taillé. Donc, je suis content, j'ai trouvé intéressant. Allez, vas-y, Hugo, après tu diras, Jordan. Bah oui, non, mais Pogba, de toute façon, Pogba, dès qu'il a Kanté à côté, ça le rassure. Il peut plus exprimer sa qualité technique, notamment son jeu long, ses contrôles. Je l'ai trouvé assez constant dans le match, mine de rien, même si on a un peu reculé. Il arrive quand même à poser le pied sur le ballon en deuxième mi-temps, malgré le fait qu'on dégageait un petit peu trop. Oui, la paire a mangé le milieu de terrain du Portugal. D'ailleurs, le Portugal a eu du mal à sortir du pressing, notamment en première mi-temps, parce qu'ils ont pris pas mal de jeunes, Danilo, William Carvalho, ils ont eu beaucoup de mal. Kanté est ratissé, Pogba est distribué. Ouais, je pense qu'ils ont été leaders sur ce match. Ouais, je suis globalement très d'accord avec tout ce que tu as pu dire, surtout Pogba. Moi, Pogba, je l'ai vraiment trouvé très très bon sur ce match-là. Il avait fait aussi une belle performance, je crois que c'était contre la Croatie, où il avait été, je vais pas dire énorme, mais il avait été très très bon. Donc là, on retrouve un vrai Pogba en forme, alors que c'est vrai que dans son club, Kanté l'aide ça va pas très bien. beaucoup. Mais Kanté l'aide beaucoup quand même. Kanté Il est exceptionnel. bonifie le milieu de terrain de toute manière. On se souviendra de toute manière à la Coupe du Monde. Il fluidifie le milieu de terrain. En plus, c'est un gratteur de ballon. Malgré sa petite taille, il met le but. Il met le but en plus. Et à ce moment-là, on est en ligne au téléphone, tous les trois. Il joue haut. Putain, il joue super haut. Il est devant Griezmann. Il joue 10. Les deux ont permuté. Alors, Rabiot est plutôt resté 8, même sur la gauche. Par contre, Pogba et Kanté, ils ont vachement permuté. Ils ont vachement permuté, tous les deux en 6. De temps en temps, c'était Pogba en 6. Alors, Pogba a un peu plus joué en 6. De temps en temps, c'était Kanté. À ce moment-là, c'est Kanté qui se retrouve 10. Il met son but. Ça vient récompenser un très, très bon match, j'ai trouvé, de Kanté. Vous avez bien résumé. Très mérité. Kanté, vraiment, pour moi, il est indispensable à cette équipe. Je ne comprends même pas qu'on ne le mette pas à tous les matchs parce qu'il est ultra important. Mais après, il y a le maître et le maître. Là, honnêtement, à plat comme ça, dans un milieu, c'est assez exceptionnel, l'abattage. Et Griezmann. Et puis, même Pogba. Hein. Pogba aussi, on se souviendra de l'action de Pogba qui part bien avant l'entrée de la surface, qui fait son appel. Et je crois que c'est Pavard qui le redistribue pour quand il va mettre la tête, justement. Il va mettre la tête. À ce moment-là, pendant 5 bonnes minutes, il était très très haut. Exactement comme Kanté. Et c'est Kanté qui a joué plus bas. Je pense que ça a déstabilisé, Hugo, tu me diras, mais je pense que ça a vraiment déstabilisé. Parce que moi, j'ai été sur un terrain. Quand les mecs ils permutent comme ça, tu sais plus qui tu dois prendre. Tu sais pas si tu dois suivre au marquage, si tu dois suivre le joueur qui est parti ou si tu dois continuer de jouer normalement, de défendre, mais tu es perdu. Ça te déstabilise. Et je pense que Deschamps, il l'a fait devant Martial et Griezmann, il l'a fait au milieu. Ça a complètement déstabilisé les Portugais. Ouais. C'est mon avis perso, Hugo. Il est intelligent. Non, c'est vrai. En première mi-temps, on domine par notre expression technique. En seconde mi-temps, en revanche, on entre avec d'autres intentions qui fait qu'on veut jouer plus haut. On prend 10 mètres, le bloc prend 10 mètres. On voit Kanté beaucoup plus haut, on voit Pogba un peu plus haut aussi, mais Kanté beaucoup plus gratter des ballons un peu plus haut. Griezmann, c'est pareil. En revanche, c'était là qu'il fallait conclure, je pense, et mettre ce deuxième but. C'était un peu l'idée de Deschamps, rentrer en seconde période pour mettre le deuxième but. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Donc, il est revenu un peu à ses préceptes de jeu. Finalement, on ne réussit pas trop. On n'est pas trop en réussite. Martial, il n'en claque pas une. On va assurer quand même derrière. On va essayer de reculer. Ça aurait pu nous être préjudiciable. Mais on a quand même bien dominé défensivement et bien contrôlé le Portugal. J'aimerais qu'on parle de Griezmann, les gars. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé parce que je l'ai trouvé juste techniquement. Alors, j'ai trouvé juste techniquement. C'est lui, malgré tout, qui a créé le jeu devant parce que c'était un électron libre à la Memphis. Alors, je dis Memphis parce que chez nous, c'est Memphis qui joue ce poste-là. On est lyonnais. C'est pas un vrai... Voilà, on est lyonnais. C'est pas un vrai neuf. C'est pas un vrai mec qui va aller jouer devant en pointe. On ne savait pas si c'était lui ou Martial, d'ailleurs. Il a joué plus bas. Il est venu gratter des ballons bas. À des moments, on était en ligne ensemble. Je vous disais, putain, mais Pogba, Kanté, il est devant Griezmann. Griezmann, il est vraiment électron libre. J'ai trouvé intéressant. Pourtant, c'est pas le genre de truc que j'aime. Mais là, je l'ai trouvé intéressant. Les gars, qu'est-ce que vous avez... Franchement, je suis d'accord avec toi. Griezmann en meneur de jeu en 10 comme ça, derrière l'attaque en appui, c'est vraiment intéressant. On a vu aussi une très très belle passe de Griezmann. C'est quoi? C'est sur Martial. C'est sur Martial. Avec une petite roulette en avant.
il lui met un caviar. Il lui met un caviar et c'est pas la seule passe qu'il met. Non, vraiment, il est très, très intéressant. Je l'ai trouvé beaucoup plus rayonnant dans ce poste-là que quand il joue sur les côtés. Et je trouve Ouais, aussi qu'il est en train de retrouver un peu de confiance. de confiance en lui dans l'équipe de France, qu'il a peut-être perdu aussi à cause de sa situation actuelle à Barcelone. Enfin, actuelle, ça fait quand même un an que ça traîne. Donc, je pense que même pour lui, ça va être intéressant pour se mettre en confiance pour retourner dans son club à la rentrée. Et Hugo, t'as pensé Oui, quoi? je suis globalement d'accord. Je soulignerai juste encore une fois sa justesse dans les coups de pied arrêtés. Ça, c'est vrai qu'à Lyon, ça nous manque cruellement, mais voilà, quand on sait qu'il y a un coup franc à 25 mètres, qu'il soit bien placé ou décalé, ça crée toujours le danger. On va toujours trouver une tête. Enfin voilà, il a un bon coup de pied. Après, un petit bémol quand même sur Griezmann, il s'est éteint au fil du match, mais comme la motivation et l'envie offensive de l'équipe de France, on a finalement décidé de reculer, donc on a un peu moins vu Griezmann, mais en première période, il était rayonnant et grand passeur. Ouais, je pense qu'il peut finir double passeur sans pression. Non, un très bon match. Un très bon match. Ce petit centre-là que personne s'y attend. À la Ouais, Memphis, exceptionnel. et ça a marché Bah, avec Memphis pour corner. À la Memphis, hein, tout le monde s'attend à ce qu'il tire. ouais, Puis en mais fait, non, il c'est fait la il baisse tout le monde. créativité. Ouais. Non, C'est il a la une genre de jeu. créativité, ça. Bah Et ouais, mais puis, ça s'apprend pas, quoi. ouais, techniquement, il a été très propre, très juste. Oui, oui. D'ailleurs, si tiens, Jordan, qui est l'expert Et stat ici, il tient le match aussi. tu peux nous dire là un petit peu techniquement les stats de Griezmann, si tu les as ou pas, ou si tu Bien les as sûr, pas sur un bien match comme sûr. ça. Je vais te donner Parce que ça je tout de pense qu'il suite. n'a pas dû perdre énormément de ballons, notre Grisou. Donc, Griezmann, un tir avec soit 87 passes réussies, 3 duels aériens gagnés, 4 corners. Il s'est fait déposséder qu'une seule fois et sa Ouais, note est de voilà. 6,8. Donc, Ouais. c'est quand même très correct. Franchement, il C'est a fait une propre, très, c'est très propre. très belle bien. performance. C'est Et bien, c'est bien. encore, Après, sa note, elle descend parce que, justement, comme me disait Hugo juste avant, il s'est quand même un petit peu éteint en deuxième mi-temps. c'est le seul Ouais. problème. C'est le seul problème avec des joueurs créatifs, c'est que tu as l'impression qu'ils baissent de régime, alors qu'en fait, c'est plus l'équipe qui change de braquet dans son idée foot. Donc forcément, il empathie un petit peu sur la note, etc. Mais bon, quand il est en Et, forme, et du coup, en deuxième mi-temps, on dit que les attaquants, ils ont été moins en vue, ce qui veut dire que c'est les défenseurs qu'on a vus un peu plus. Donc j'ai trouvé, on va parler de la ah défense, parce oui. que depuis tout à l'heure, on parle que de l'attaque. J'ai trouvé Hernandez très bon. Par contre, on aurait pu avoir Penaud. J'ai trouvé Varane très bon. Ouais, mais galette Ouais, sur les centres. ouais. Le centre qui fait, et tu fais bien de le dire pour Martial en première, il est juste parfait. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, mais il faut qu'il jette Martial. Oui, mais sauf que s'il la met plus devant, eh ben, le gardien l'attrape. S'il la met plus derrière, c'est le défenseur. Donc en vérité, à la limite, il mettrait. On n'a pas trop l'habitude à Lyon. J'ai failli faire une syncope en voyant un centre aussi Mais il bien. revient bien. Donc, Hein. oui. Non, moi je nous ai trouvé intéressants défensivement, chacun des joueurs, même Pavard, je l'ai trouvé un poil au-dessus en deuxième mi-temps défensivement par rapport à la première. Ça a rapport à la première. Donc Tu as l'air voilà. d'être Et d'accord, Hugo, Loris, sur Pogba. Loris, j'ai trouvé que c'était le plus faible des quatre, Pavard, sur ce Mais match. Pavard, c'est pas un joueur de couloir. Pavard, c'est pas un... Franchement, c'est très limité. Après, oui, forcément, il fait rien de catastrophique, mais c'est juste, voilà. Moi, c'est pas ma cam, c'est pas mon... Mais bon, après, on est en France et on n'a pas de latéraux. Donc, Oui, puis Voilà. c'est un profil particulier aussi, Pavard. Et puis le football qui propose aussi en Allemagne est différent de ce que l'on Bien peut sûr, voir dans mais les autres championnats. oui, il est pas Et c'est ce qu'il hideux. Hein. propose. Il est pas hideux. Il n'a pas été Non. mauvais, je l'ai Moi, trouvé Non. propre. j'aime Moi, bien ce genre de défenseur. Moi, je l'ai trouvé propre. J'ai trouvé que c'était le plus faible des quatre, mais je l'ai trouvé propre dans son match. J'ai trouvé que tout le monde était un peu. Kimpembe, Bah, il faut y surtout aller face à Kipembe, franchement, il est Ronaldo. énorme. Ah, Ouais, Kimpembe, face à il est Ronaldo. énorme. Face à Ah, ouais, Ronaldo. ouais, ouais. Tiens, petite mention à Monsieur Favard qui a dit que Ronaldo savait faire que des pénaux. Va falloir allumer sa télé, Monsieur Favard de l'équipe, parce qu'à force, ça me fait mal aux oreilles d'entendre autant de conneries de votre part. C'est permanent. Donc, vu que je ne vous apprécie pas au passage, je vous mets un petit tacle. On ne sait jamais si vous regardez l'émission, si vous regardez ma vidéo. Voilà, parce que Ronaldo, il est dangereux. C'est pour moi le seul qui est dangereux au Portugal. Donc, du moins offensivement, j'ai eu peur quasiment que de lui. La frappe de Moutinho avait l'arrêt exceptionnel de Loris,
c'est sur un espèce de solo de Ronaldo qui met une super passe en retrait. Il est dangereux, après, même à 35 ans. Il est dangereux. Tu sais, pour apporter de l'eau à ton moulin, Julien, quand t'aimes pas un joueur, tu vas toujours dire qu'il est mauvais. Et au bout d'un moment, tu vas finir par avoir raison. Sauf que Ronaldo, quand il sera mauvais, il aura peut-être 39 ans et il aura fait une carrière magnifique. Donc respect à ce grand joueur. On l'a quand même bien tenu. Bon, oui. Bah écoute, c'est plus notre défense qui a fait du très très bon job qu'encore une fois Ronaldo, il a été le plus dangereux. Voilà. Ouais, surtout qu'on parle quand même d'un joueur qui mais c'est un joueur magnifique. C'est un joueur magnifique. Et puis sur les 5 dernières années, donc il met 30 buts par saison. Venir le critiquer comme ça, parce qu'il n'a pas le droit de répondre. Il n'a pas le droit de réponse, Ronaldo, quand il se prend des tacles comme ça par un mec. Oui, puis c'est surtout que tu vas. Excuse-moi de te couper. C'est surtout qu'il va être très dur d'analyser un match défensif à partir du moment où tu vas dire ouais, mais il y a Ronaldo de 35 ans. Je suis désolé. À 35 ans, il a un coup de rein qui est quand même plutôt bon encore. Et j'ai trouvé Varane qui revient bien parce que Varane, en ce moment, c'est très compliqué du côté de Madrid. Je suis bien placé puisque c'est un de mes clubs préférés. Et Kimpembe, que je trouve vraiment dominateur. Même dans la relance, je le trouve très propre. Je trouve qu'on a une charnière. Honnêtement, oui, il y a du caractère. Commence à y avoir de l'expérience aussi. Mine de rien. Très, très solide. Et mention spéciale quand même à Hernandez. Oui. Voilà, il a un poste très concurrentiel quand même parce qu'il y a Ferland Mendy qui est vraiment pas dégueulasse non plus. Mais après, prime à l'expérience, à l'agressivité encore, je vais peut-être mettre Hernandez qui part devant, mais en compète avec Mendy. Ouais. Et j'ai trouvé que cette défense, parce qu'on parle de Ronaldo qui a été bien cadré et qui était le seul qui était dangereux, on va parler de João Félix qui s'est fait éteindre par notre défense. On l'a pas vu. Moi perso, j'ai jamais été inquiété. Le seul qui nous a inquiété, comme je vous l'ai dit, c'est Ronaldo. Le reste, il y a Jota sur la fin. Voilà, Jota sur la fin, parce qu'on reculait un peu, mais même Bruno Fernandes, qui est exceptionnel. Et il est énorme. Qui est exceptionnel avec Manchester, on l'a quasiment pas vu du match. Ouais, mais même là. Ouais, c'est un beau joueur. On va pas se mentir, Bruno Fernandes. Ouais, c'est quelque chose. Mais c'est top. Moi, j'ai trouvé qu'à part Ronaldo, dans cette équipe du Portugal, je les ai trouvés un peu éteints. Je suis un peu déçu. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il nous pose plus de problèmes, donc ça veut dire qu'on a fait le boulot. Donc je suis assez content du match. On a vu un match très tactique et encore une fois, je pense que Deschamps sort gagnant tactiquement de ce match-là, puisqu'au moins il a eu le mérite de marquer et que son expression offensive a bien marché en première période, là où l'expression offensive du Portugal a moins marché en revanche en deuxième période. Donc c'est un peu dommage. Au résultat logique, je pense. Oui. Résultat logique. Mais Martial, il en mange 3, donc résultat logique. Martial, voilà, c'est ça. C'est que je pense que Martial, il mange la feuille. Et après, on a aussi un petit peu de réussite sur les occasions qu'on concède. Mais globalement, c'est quand même un bon match de l'équipe de France. Jordan, Patricio, je voudrais quand même dire que c'est quand même encore un sacré gardien. Il y a beaucoup de personnes qui le critiquaient au Portugal en disant que justement il commence à être en demi-teinte et que peut-être Lopez serait le bon remplaçant actuel. C'est le bon remplaçant finalement. Oui, mais quand on voit la performance que Patricio propose ce soir, je pense qu'il a pas trop de soucis à se faire pour sa place actuellement. Il sauve 3 buts. Hein. Ouais, il a été très bon. J'ai trouvé Rafael Guerreiro aussi très intéressant côté gauche. Pour un match où son équipe a été un petit peu dans le flou, j'ai trouvé intéressant pour nos amis portugais. T'imagines qu'on se tape Cornet, hein. Et là, eux, ils ont Guerreiro. En France, on a Hernandez qui pourtant est beaucoup plus défensif. Mais les gars, quand un joueur est à son poste, quand un joueur respecte les préceptes, rien que technique, contrôle passe, rien que ça, je demande pas la lune. Hein. Regarde Guerreiro, c'est quand même quelque chose. Les centres qu'il met, c'est des galettes à chaque fois, c'est puissant. C'est vrai. Et je comprends le PSG qui voulait le prendre parce que honnêtement, c'est un très bon joueur. Il est bon à Dortmund. C'est un super joueur. Il est bon. Et il va peut-être venir avec Favre. Ça m'étonnerait que Favre vienne chez nous, mais bon, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Si tu fais le duo là, c'est pas mal parce qu'en termes de duo, on a eu Lisandro et Alice Sissoko. Là, on passe un step. Hein. Si on a Favre et Guerreiro, là. Ça fait rêver, mais bon, restons réalistes parce qu'on va tomber de haut sinon. Il est tard. Il est très tard. Et juste, c'était une petite mention au Portos parce que je suis quand même
portugais. Désolé. D'origine. Plus que portugais d'origine. Toute ma famille d'un côté, c'est portugais. Donc voilà. Donc moi, ce match, je l'ai regardé avec plaisir. J'aimais pas trop Deschamps et j'ai trouvé que aujourd'hui, j'ai trouvé le match intéressant du côté de l'équipe de France. Oui. Voilà. Donc je me suis régalé. J'ai trouvé que c'était un bon match. Oui. Hein, t'as raison, on s'est pas ennuyé. Voilà, si vous voulez, on peut regarder un petit coup vite fait les stats si vous voulez pour savoir. Après, on se fait le top flop parce que je sens qu'on va se flop. taper sur la gueule. Je pense. Merci pour le plaisir, les gars. Allez. Donc, au niveau des tirs, ils ont beaucoup plus tiré que nous. 18 tirs à 13. Mais donc, oui, on recule. Voilà, on recule. Les tirs cadrés, on a 7 tirs cadrés par rapport à eux qui en cadrent 6. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus juste devant le but tout de même. Et la barre n'est pas comptée. Sauf Martial. Hein. Ouais, la sauf barre Martial. Parce que Martial, il cadre. La barre n'est pas comptée. Et d'ailleurs, c'est dommage que cette action aille pas au bout parce que franchement, c'est une très très belle action. Tête, bicyclette, tête. Dommage. Passe réussie, 85 pour nous contre 86% pour le Portugal. La possession est de 50,4 pour la France et 49,6. Donc ça s'est un petit peu équilibré quand même par rapport à la deuxième mi-temps parce que en première, on était un petit ton au-dessus. Pas grand-chose. Ouais, c'était pas énorme. En France, les Français ont gagné 15 duels aériens par rapport aux 21 duels aériens gagnés du côté du Portugal. Donc, après, il faut voir le milieu. Il faut voir le milieu du Portugal. C'est les deux tours. Hein. C'est le World Trade Center, le bordel. William Carvalho et Dani Pereira, c'est très grand. Danilo, nous c'est comme ça, hein, le milieu. Hein. C'est Pogba Kanté. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est ça. Mais je suis pas loin de penser quand même que techniquement, malheureusement, Pogba Kanté, c'est un petit peu meilleur quand même que Danilo Carvalho. Mais bon. On est d'accord, ça va plus vite aussi. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite de notre côté. Oui. Surtout au niveau de Kanté, box to box, ça va beaucoup plus vite que William Carvalho, qui est quand même relativement lent, même s'il est intelligent dans son jeu. Et Dani Pereira, c'est à peu près le même profil. Donc, c'est deux profils similaires de leur côté, je trouve. Ouais, puis on a quand même beaucoup moins de déchets techniques dans notre milieu de terrain comparé à eux. Après... C'est vrai, mais on s'est quand même neutralisé, quoi. Il y avait quand même deux sélectionneurs avec une philosophie assez proche, mine de rien, basée sur les joueurs techniques devant qui sont un peu libres, Ronaldo, Griezmann, et un milieu de terrain solide. Et je pense que sur tous les critères, on les a dominés. Donc c'est un petit peu logique finalement. Oui. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que j'aurais aimé voir un petit Ndombele en milieu de terrain côté français, ça m'aurait fait plaisir. À la place de Rabiot, je pense que largement. Voilà, non, parce que moi, Tolisso. Je suis français, je respecte beaucoup de choses de Didier Deschamps, mais quand je vois que l'on ne fait pas revenir un Karim Benzema sans donner d'explication, mais que l'on laisse un Rabiot qui a pissé sur la France pendant la Coupe du Monde, j'arrive pas trop à comprendre. Et ça m'écœure de voir un joueur. Ouais, mais Rabiot, attention, il a toujours su se placer. Et il a peut-être moins de fierté que Karim aussi. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi sur la non-explication qui pourrait permettre de régler 100% des débats. Malheureusement, Deschamps, il ne le fera pas. C'est pour ça que le sujet continue à se gangréner d'année en année, de semaine en semaine, en fait. Parce que justement, après c'est la connerie. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est un tout petit peu la connerie des journalistes aussi, d'essayer toujours de piquer alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne reviendra jamais. Donc, ouais, parce qu'il n'est pas clair, Deschamps. Il suffirait d'être clair. Ça certes, aussi, c'est vrai. On est à l'entre-deux. Si le Gret viendrait à partir, qui sait? Voilà. On sait jamais. Bon alors, les top flops là, mon petit Juju. Vas-y, nos amis là. Alors, moi en top flop, en top, on va commencer Pogba, Kanté. J'aurais pu mettre Varane, j'aurais pu mettre Griezmann. On va jouer l'offensive, je vais mettre Griezmann. Donc Pogba, Kanté, Griezmann. J'aurais pu mettre Hernandez. Il y avait beaucoup de bons joueurs, honnêtement. J'en ai sorti 3. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre Varane, j'aurais pu mettre Hernandez, que j'ai trouvé aussi très bon et très juste techniquement. Allez-y, messieurs. Les flops, on les fera après. Allez-y. Moi ouais, vas-y. Alors, Kanté, leader récupérateur. Kipembe, aboyeur. Pogba, justesse technique. Et à moindre mesure, un peu moins Griezmann, mais il en fallait 3. Pour moi, c'est Kanté, Kipembe et Pogba. Et choix très, très pertinent. À toi, Jo.
Moi, je vais être encore dans un autre registre parce que bon, j'aurais mis Griezmann, mais on va le mettre sur le côté. Je dirais Kanté, Lloris et Pogba qui a quand même été vraiment très très bon. Et ouais, j'oublie pas ma petite mention pour Lloris parce qu'on oublie trop souvent les gardiens. Tu as Et, totalement raison. Super Barret, il mérite d'y être dedans. Et comme et juste comme il parle, je sais pas si vous entendiez On sur l'entend le aussi, terrain. ouais. Remonter. Ouais, Voilà, c'est vrai. il place, c'est il parle énormément à ses joueurs, il Mais, motive. mais tu vois, si je peux me permettre, on n'a pas l'impression que ce soit un leader. D'accord? On peut dire, on a l'impression qu'il est un peu terne, il est un peu monotone, etc. Mais je suis quand même désolé. C'est lui qui parle. Peut-être qu'il parle à bon escient. Il a le capitanat depuis longtemps. Attention au body language qui ne veut pas toujours tout dire non plus. Je veux amener par là que mon Denayer n'est pas une brêle non plus en leadership comme on pourrait des fois l'imaginer. D'ailleurs, je l'imaginais, mais je pense que Denayer, il a son petit caractère aussi, un peu à la Lloris. Bon, après, Lloris, c'est quand même la version largement au-dessus. Ouais. Ouais, non, mais bonne petite mention de notre ami Jordan sur Loris, c'est important. Oui. Hugo, tu donnes ton petit avis en passant un petit message à certains. Je caresse Denayer. Voilà. J'aime beaucoup Denayer, mais je suis un petit peu. Je trouve ouais, mais on disait pareil. On disait pareil de Lloris. De Loris. Oui, non, mais moi, je pense. Oui, je pense. Mais c'est vrai que Loris, je l'ai trouvé intéressant dans sa façon de manager à l'arrière. En faisant remonter le bloc, en parlant. C'était important. Bon, les flops, ça va être dur parce qu'honnêtement, il y a eu que il y en a. Je dirais Favard. Non, pas Pavard, Favard, le mec de l'équipe qui s'est foutu de la gueule de Ronaldo. Non, si je dois en citer un ou deux, je dirais. Mais il en faut trois. Ouais, je dirais notre ami Rabiot, je dirais Martial qui a mangé la feuille, Rabiot. Et je dirais peut-être Pavard qui était un cran en dessous, mais vraiment, il faut aller chercher la bébête. Hein. Il a fait un match très propre. Vraiment, c'est aller chercher la bébête. Je dirais, voilà, peut-être notre deuxième mi-temps. Allez, voilà. Notre deuxième mi-temps où on a reculé un peu pour être pointilleux. 65e, on recule. Ouais. Voilà, Martial et j'ai dit Rabiot, si je dois choisir vraiment. Allez, Joe. Alors moi, je vais dire Rabiot, automatiquement, Martial. Et ouais, en fait, pourquoi l'oublier? Je vais dire Giroud, parce qu'il n'a strictement rien apporté quand il est rentré. Petit tacle placé. Petit tacle à Giroud. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que franchement, les autres sur le terrain ont quand même été bons. Ouais, mais pas au moment où Giroud rentre. Moi, je vais même pas le défendre, mais pas au moment où Giroud rentre. Tout le monde défend. C'est dur de le mettre en flop sur ce match-là. Ça peut s'entendre, j'ai pas eu casser du sucre sur le dos des autres joueurs. Franchement, non, mais il en fera d'autres. Il en fera d'autres des mauvais matchs. T'inquiète pas, tu pourras le placer. Okay, mais pourquoi pas? Allez, restons sur Giroud. Je t'ai bien convaincu, je suis très content. Oui. Non, tout simplement, Martial. Voilà. Ouais. Martial, pas décisif, un peu tendre. Bon, moi je mets Pavard et non Favard, mais moi je mets Pavard quand même parce que techniquement c'est quand même limité. Alors, et en dernier, Kingsley Coman, absolument inoffensif. Dans la meilleure période de l'équipe de France, c'est le moins bon. Donc forcément, on est obligé de le noter. Et dans une très moindre mesure, Adrien Rabiot, qui quand même, techniquement, c'est quand même pas mal. Après, ce joueur-là, de toute façon, il ne veut pas accélérer. Parce que quand il accélère, il arrive à passer quelques joueurs. Mais bon, des fois, il est sur courant alternatif. Donc oui, encore une fois, pour sa nonchalance. Mais c'est ma quatrième roue du carrosse. Le moins bon des trois, je pense. C'est pour ça que je l'ai mis, moi. C'était le moins bon des trois. Ouais, mais moi, je l'ai mis en quatrième. Voilà. Ouais, je l'ai mis en quatrième. Sinon, c'est Martial, Pavard et Coman pour moi. D'accord. Bon, les gars, c'était sympa. Petite vidéo débrief du match. Joli maillot de notre ami, le collectionneur de maillots en bas. Regardez-le, là. Il est tout pimpon, là, tout beau. Et il a manqué ton numéro 10. Comment? C'est qui derrière? Mbappé? C'est Mbappé. Il a un peu manqué quand même. Ouais, il a carrément manqué. Mais bon, et d'ailleurs, Julien, pour tes prochaines vidéos, parce que là, on l'a raté, on va qu'on se fasse le petit 11 type de l'équipe de France. Ouais, qu'on se castagne un peu. T'inquiète pas, j'ai pas osé le faire.
parce que j'ai trouvé le match intéressant. Parce mais que je crois ça peut qu'on- débattre hein, Ouais, dans les Je commentaires. l'avais préparé. Je l'avais préparé au cas où. Moi aussi, je l'ai préparé. les gars, il y a une autre vidéo, puisqu'on rejoue avec l'équipe de France là, non? Oui, contre la Ouais. Suède. Ouais, Eh ouais. ben Donc, alors, on en profitera. on refera une petite vidéo, messieurs, et on donnera son type. J'ai pas osé le mettre parce que ça Et fait qu'il déjà le 35 prépare dans minutes. les commentaires aussi. Ça fait 35 minutes qu'on est là, et au vu du match de Pogba, moi qui l'avais pas mis titulaire, j'ai pas envie de me décriminaliser, messieurs. Voilà, je le dis. Merde. Je le dis, je l'avais de tête. Non, mais ça fera débat la prochaine fois. Ça sera intéressant. On va le faire la prochaine fois, messieurs. OK? Donc, il y aura une autre vidéo pour la Suède. On ne dit pas le prochain invité d'OL TV, messieurs, sur la prochaine émission. On attend, on laisse Thomas faire. Ouais, on va attendre. On ne sait jamais avec les anciens grands joueurs. Voilà, t'as pas cité de nom. Il est très, très Voilà. bon. Il est très, très bon. Bon, messieurs, sur ce, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie Hugo. Je remercie Jordan. Voilà. C'est moi. Non, c'est c'est moi qui vous partagé. remercie, messieurs. Voilà, je pense qu'on a passé un Toujours bon un moment. plaisir. Je pense qu'on a passé un bon moment. On a vu un bon match, donc on a passé un bon moment après en vidéo. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, comme dirait Bart, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Et allez les Bleus. Ciao. Ciao.